Alors bonjour, je m'appelle Laetitia Beretti, je suis thérapeute. Je travaille essentiellement la partie psychique de l'être ou l'intérieur de l'être dans ses différentes dimensions, que ce soit le plan mental, le plan astral et le plan éthérique. Je fais des lectures d'âme. Dans la lecture d'âme, c'est souvent quand le problème persiste chez la personne, elle veut savoir pourquoi elle a ce problème-là. Donc là, je rentre vraiment dans l'âme et je communique avec elle et je lui demande à l'âme pourquoi elle a tel ou tel souci. Donc elle essaye de me montrer, en tout cas l'âme s'exprime beaucoup avec des visualisations, donc elle va me montrer qu'elle fait ceci, qu'elle fait cela, qu'elle a du mal, qu'elle se sent enfermée, qu'elle a des menottes, elle a des problèmes au niveau de son environnement, de son paysage psychologique. Et ce qui fait que dans la lecture, je travaille à ce niveau-là et j'explique à la personne qui me contacte pour une lecture les raisons pour lesquelles elle a tel ou tel problème. Ça, c'est l'âme qui voit ça. Donc ça, c'est un dossier que j'envoie à la personne. Et ensuite, les trois quarts du temps, quand on me demande une lecture d'âme, après, je fais une séance énergétique où là encore, je contacte l'âme et le subconscient et les différentes couches du subconscient. Voilà. C'est quoi les différentes couches du subconscient? Ça, c'est ma principale activité. Je visite l'intériorité de l'être pour expliquer les liens qui l'unissent au comportement et au vécu de l'être intérieur, donc de l'être extérieur, pardon, sa personnalité. Et un exemple que je peux vous donner, c'est que quand une personne me contacte pour une séance, donc je vais contacter le plan mental, ou le corps mental, le corps astral, le corps éthérique. Le corps mental, je lui demande je le convoque, tout simplement. Et lui va me montrer parfois un très bel appartement, des belles maisons, des pièces magnifiques. Alors, sachant parfois qu'il y a deux ou trois pièces qu'il n'a pas du tout visitées, dans son subconscient, quelque chose qu'il a mis en arrière-plan. Et après, je lui demande de me présenter le corps astral. Parfois, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que le corps astral a été maltraité, il a été mis de côté. Alors c'est toutes nos émotions que quand on était enfant même, c'est souvent l'aspect du corps astral et souvent une femme qui est dans son coin ou un enfant qui ne s'est pas développé et qui a parfois une robe déchirée, des genoux un petit peu avec qui a été abîmés, une petite fille ou un petit garçon qui n'a pas été euh, euh, aimé ou eu l'attention qu'il désirait. Donc ça, c'est un travail important parce que dans ces cas-là, il faut aller voir pourquoi le corps astral est dans cet état. Alors, nous descendons dans les différentes couches de l'être. Alors, quand nous descendons dans les différentes couches de l'être, c'est comme si je descendais directement dans la terre. Et notre terre, c'est le corps. Donc je visite l'intérieur de la terre, je visite l'intérieur de l'être pour aller chercher au fond ce qu'il a mis de côté, ce qu'il a caché. Alors caché c'est quoi? Eh ben c'est comme si on mettait une poussière en dessous un tapis, on veut plus savoir. Ou bien on oublie et on met dans le subconscient. Et ce qui fait qu'après l'adulte va agir, va s'exprimer avec une douleur, une maltraitance à l'intérieur. Et c'est elle qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher pour la libérer. Alors on libère, on enferme souvent la joie, la douceur, l'innocence, la spontanéité, tout ce que l'être a besoin. Et bien ça par contre on met de côté parce qu'il a été habitué à se taire. Voilà. Donc ça c'est une partie pour les êtres humains. Et là aussi je travaille aussi, je fais aussi des contacts avec les devas. Les devas c'est quoi? Ben, c'est des soins avec les animaux, parce que les animaux sont liés avec leurs devas. Nous, on a notre soi. Et c'est des animaux qui sont eux aussi en voie de changement, comme nous actuellement. Et eux aussi subissent les changements énergétiques et souvent subissent aussi nos problèmes à nous. Les animaux ont tendance à les prendre sur eux, ce qui fait qu'on travaille sur les animaux. Et parfois, c'est effectivement un problème de stress. Ça peut être un problème aussi physique, si on peut le traiter, et s'il est pris juste à temps, quoi. Et après, c'est aussi parfois des accompagnements pour les animaux. Mais c'est vrai que les animaux sont souvent pris en charge par leur diva quand ils quittent leur monde. Voilà.
Donc voilà, je crois que je vous ai expliqué un petit peu ma façon de travailler. J'espère qu'elle était assez claire pour vous. Pour moi, ça va, je connais bien, quoi, hein. Et j'espère avoir le plaisir de vous revoir sur cette web TV. Voilà, merci bien et bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.